La veille de cette rencontre, le chef de l'État RD congolais a échangé avec quelques personnalités politiques et des présidents africains, dont Paul Kagame du Rwanda. Ces derniers saluent la décision de l'état de siège prise par son homologue RD congolais pour la pacification de la partie orientale de la RDC. La veille du sommet de Paris, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu enrichir les cahiers des charges du continent avant d'entamer les réflexions sur les possibilités d'une espèce de plan Marshall pour l'Afrique. Au-delà de cette question, la rencontre avec le président Paul Kagame a aussi porté sur les questions bilatérales. Le président du Rwanda a dit soutenir les mesures prises pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. President Tshisekedi, the African Union chairperson. Le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine et président d'un pays voisin, Rwanda, on a beaucoup de choses à discuter ensemble, entre autres les relations bilatérales et les problèmes qui se passent en Afrique. Pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il a aussi été question du fonctionnement des organes de l'Union africaine. Le chef de l'État lui a aussi présenté les candidats de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de la SADC, M. Faustin Luanga. Le président tunisien est lui aussi venu apporter sa part de contribution dans les échanges du sommet de Paris. Reçue en premier dans la matinée, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est montrée optimiste quant à l'issue des discussions entamées autour d'un appui financier à apporter à la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne discussion avec le président. Le programme a avancé très bien. L'objectif est de supporter le développement de l'économie et de support pour l'éducation et l'infrastructure pour le pays. Nous avons discuté les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption et la nécessité d'augmenter la collection d'argent, la taxe, les revenus. Et nous avons discuté l'opportunité pour le pays de recevoir une augmentation de réserves. Le Fonds mondial international, FMI, le Fonds monétaire international, oui, a décidé de créer une injection de réserves pour le Congo. C'est une grande addition de 1 milliard de dollars. 1 billion dollars. 1.5 billion dollars. 1,5 million de dollars, 1,5 milliard de dollars pour la République démocratique. Pour la République démocratique du Congo.